Bonjour, voici la modélisation d'un pion d'échec. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'importer une image dans mon modèle SketchUp et pour ce faire, je vais aller dans Fichier, Importer, puis aller à l'emplacement de mon image sur mon ordinateur où se situe mon modèle, mon image de pion. Donc ici, pièce échec.jpg. Si vous ne voyez pas afficher votre l'image .jpg, c'est probablement parce que votre type de fichier est incorrect. Donc, on a plusieurs types de fichiers qu'on peut importer dans le modèle SketchUp, dépendamment si vous avez une version gratuite ou une version pro. Donc, si vous ne voyez pas une image JPEG, c'est que vous n'avez pas image JPEG de sélectionner. Donc, ensuite, maintenant, je la vois, pièce échec, et j'ai une option à aller cocher ici. J'ai utilisé comme image ou utilisé comme texture. L'autre, on ne le verra pas. Donc, j'ai besoin de l'insérer comme une image. Si je l'insère comme une texture, je dois aller la plaquer sur un objet. Présentement, je n'ai aucun objet, donc je veux l'insérer comme une image. Donc, j'utilise comme une image et je fais faire ouvrir. Quand je fais ça, j'ai... Oups! Bon, ça a planté. Je vais aller la rechercher. Importer. Pièce échec comme une image. Ouvrir. J'ai une image au bout de mon curseur et je vais cliquer sur le point d'origine pour l'insérer au point d'origine. Donc, je clique et ensuite, je vais glisser pour lui donner une échelle. Donc, pas trop gros quand même. Je suis rendu à 700 pieds. Donc, je vais le mettre à, bon, disons une centaine de pouces, 200 pouces, et je l'insère. Ensuite, je vais me positionner en vue de dessus. Et là, présentement, je suis en perspective. Je veux enlever la perspective, donc je vais aller dans Caméra et je vais décocher Perspective. Donc, j'ai décoché Perspective. Je veux me placer en vue de dessus, donc sur ma barre d'outils des vues, sur la maison qu'on voit du dessus. Donc, je vais cliquer sur cette vue-là. Et là, je suis en vue de dessus. Je vais zoomer sur mon pion. Et là, je vais dessiner le pourtour de la moitié du pion. Mais présentement, quand je dessine une ligne en noir. Donc, je ne verrai pas ma ligne en la dessinant. Donc, ce que je vais faire, c'est changer la couleur de ma ligne de dessin. Pour ça, je vais faire afficher dans Fenêtre ma fenêtre des styles. Et dans la fenêtre des styles, j'ai les paramètres des arêtes. Donc, je clique sur le bouton des paramètres des arêtes et je vais aller changer sa couleur. Ici, c'est noir. Donc, je vais aller la mettre en rouge. Donc, un rouge, disons un rouge plein. Voici en rouge et maintenant, je ferme ça. Maintenant, je vais commencer à dessiner la moitié de mon pion. Donc, je vais prendre mon outil cercle pour commencer. On fait ça de manière pas très précise, un peu aléatoire. Donc, je vais me positionner à peu près au milieu de la tête du pion. Je vais cliquer pour démarrer un cercle et je vais aller dessiner un cercle. Ensuite, je vais prendre mon outil arc et là, je vais aller dessiner une série d'arcs et de lignes pour faire le tour de mon pion. Donc, je clique au départ, je clique à la fin, je donne une courbure. Je démarre ici, je clique à la fin là, je donne une courbure. Ensuite, je vais prendre mon outil ligne, faire une petite ligne ici. Je m'approche proche parce que sinon, ça accroche sur les inférences, puis ça ne marche pas quand je suis trop loin. Donc, je m'approche pour pouvoir me détacher des ancrages d'inférence. Ici, ensuite, je vais reprendre mon outil arc, de là jusqu'à ici, une petite courbure. Ensuite, d'ici, avec mon outil arc, jusqu'en bas ici, et je vais donner une courbure. Je vais choisir mon outil ligne. Je fais une ligne ici.
Je vais aller chercher mon outil arc. Une ligne ici, jusque là, une courbure comme ça. Mon outil ligne, encore une fois, d'ici à ici. Une petite ligne droite ici, comme ça. Ensuite, je vais reprendre mon outil arc. Je clique pour démarrer mon premier point d'arc, mon deuxième point d'arc, un autre clic et un troisième clic pour déterminer la courbure. Ensuite, ici, d'ici jusque là, et une petite courbure, pas trop prononcée, comme ceci. Une ligne droite à partir de l'extrémité de mon arc jusqu'ici. Ensuite, je poursuis ici, je poursuis ici. Et ensuite, la dernière ligne, je vais la dessiner le long de l'axe rouge et je vais verrouiller sur l'axe rouge, puis remonter pour aller toucher l'extrémité centrale de mon cercle ici. Et je clique. Et ensuite, je vais recliquer pour terminer ma ligne au centre de mon cercle. Et je vais effacer, c'est très important, les lignes qu'il y a ici et cette ligne-là. Ah, j'ai oublié, il faut que j'ai une ligne, je veux juste la moitié, donc je vais couper mon cercle en deux. Et je vais effacer le pourtour de ce cercle-là. Maintenant, j'ai seulement qu'une face qui fait la moitié de mon pion. Je vais prendre cette face-là, je vais prendre mon outil déplacer et je vais la copier à l'extérieur de mon image. Je vais remettre la perspective, donc dans le menu caméra, je clique sur perspective. Et maintenant, je dois faire pivoter cette face-là le long de l'axe rouge pour le mettre debout. Donc, je vais prendre mon outil faire pivoter. J'ai besoin de faire apparaître le rapporteur d'angle rouge. Donc, pour ce faire, je vais me mettre sur l'extrémité de ma face ici. Je vais cliquer avec le bouton de droit tout en le gardant enfoncé. C'est une des rares fois où on garde le doigt enfoncé sur le bouton de gauche, je veux dire, sur le bouton de gauche de la souris. Donc, je clique, je garde enfoncé et je me déplace selon l'axe rouge. Et là, mon rapporteur d'angle va devenir rouge. À ce moment-là, je relâche mon bouton. Et là, je peux démarrer le déplacement, normalement. Donc, je m'enligne sur l'axe vert. Je vais cliquer pour démarrer le déplacement. Je vais monter à 90 degrés. Et quand j'ai 90 degrés dans ma zone d'entrée de valeur, je clique une deuxième fois. Maintenant, mon pion est debout. Il me reste à définir un chemin de rotation. Donc, avec l'outil cercle, je vais aller me placer à l'extrémité du centre de ma face de pion. Et j'ai besoin que mon cercle ne soit pas vert, sinon je vais le dessiner sur le même plan que la face du pion, mais que le cercle soit bleu. Donc, il va dessiner perpendiculairement à l'axe bleu. Je clique à ce moment-là et je dessine un cercle d'une grandeur qui n'a pas d'importance. Donc, je fais un deuxième clic et je vais effacer l'intérieur du cercle seulement. Donc, je clique sur la face et j'appuie sur supprimer. Je vais remettre mes arêtes en noir. Donc, je ferai apparaître la fenêtre de paramètres des styles et je vais aller cliquer sur mon bouton qui était rouge et je vais le mettre noir. Maintenant, les arêtes sont redevenues noires. Là, maintenant, je vais faire tourner le pion, donc tourner cette face-là autour du chemin. Donc, pour ce faire, je détermine un chemin. Donc, c'est le cercle, le chemin. Puis, je vais aller appuyer sur mon bouton « Suivez-moi ». Puis, je vais revenir cliquer sur la face du pion. Et après quelques secondes, mon pion se dessine. J'efface le chemin. Puis maintenant, j'ai un pion qui est dessiné. Il est tout en bleu, donc il est comme sur la face recto des valeurs par défaut du dessin.
J'aime moins ça, personnellement. Donc, je veux remettre les faces, inverser les faces. Donc, je vais tout le sélectionner. Je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris. J'ai un menu contextuel qui s'affiche et je vais faire inverser les faces. Maintenant, mon pion est dessiné. Voilà pour la modélisation du pion. Merci.